que votre santé mentale s'aggrave pour demander de l'aide. Ça peut être demander de l'aide à votre entourage, à vos amis, à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un de confiance. Parce que je dis toujours que, et c'est une phrase que je répète très souvent, la santé mentale impacte notre santé spirituelle. Et quoi de pire que de voir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala altérée à cause de la santé mentale qui a été altérée, alors que c'est quelque chose sur lequel on aurait pu travailler. Donc n'hésitez pas, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque vous sentez qu'il y a un déséquilibre émotionnel, psychologique, émotionnel, au niveau de votre bien-être en tout cas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé, parce que prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de sa santé spirituelle, c'est prendre soin de sa santé spirituelle et prendre soin de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bienvenue à toutes et à tous pour cet nouvel épisode des podcasts d'Arrive-t-on. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée spéciale. Cette invitée n'est autre que notre sœur psychologue spécialisée en psychologie islamique, Wahiba Bahou. Wahiba, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Bienvenue dans les studios de d'Arrive-t-on, ici à Bruxelles. Pas trop froid? Pas plus qu'à Paris. Content d'être là? Ouais, très très contente. Barakallahu fikum pour votre accueil. Fiki barakallah. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir. En fait, si tu te rappelles, on avait eu un podcast ensemble avec Ali Habibi l'année passée. Et puis, j'avais été assez impressionné par ton profil. Et j'ai directement pensé t'avoir en podcast tête-à-tête pour un peu te présenter à notre public. L'idée, c'est vraiment de mettre des invités inspirants, inspirantes. Je t'ai contacté, tu as directement dit oui. Et là, tu es à Bruxelles pour d'autres activités. Et donc, on en profite pour être une petite heure ensemble où on va aller à la rencontre de Wahiba la femme. Donc, on va parler de ton parcours, ton enfance, ta scolarité, ainsi de suite. Et puis ensuite, Wahiba la psy. Et on discutera de certaines problématiques. Tu es partante? Inch'Allah, avec plaisir. Alors, avant de commencer, une petite question. Quelques mots sur la plateforme d'Arrive-t-on? Moi, la plateforme d'Arrive-t-on, ça fait depuis des années que je l'écoute. Ça doit faire peut-être 7 ou 8 ans où j'étais tombée sur des vidéos. Ce qui est bien sur la plateforme d'Arrive-t-on, c'est qu'elle s'adresse à tout type de public, parce qu'il y a tout type de prédicateurs, tout type de discours, tout type de thématiques aussi. Donc il y en a pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et c'est vraiment top en fait, parce que tout le monde y trouve son compte dans cette On a des frères, plateforme. des sœurs qui interviennent sur la plateforme. Exactement. Des daïya, donc plus portés vers la prédication, et puis certaines personnalités qui ont certaines spécificités, dont toi aujourd'hui, notre psychologue en chef. Tu peux commencer par te présenter, Orti Wahiba, qui tu es, sommairement, sans trop rentrer dans les détails, parce que je te prépare quelques petites questions juste après. Ok, Inch'Allah. Tfadli. Alors moi, c'est Wahiba. Je suis née en France. J'ai grandi en France, dans une ville qui s'appelle Le Mans, dans le 72. Et actuellement, je suis en Île-de-France pour mes activités. Donc, je suis psychologue. J'exerce principalement en téléconsultation. Et donc, je suis formée à la TCC, la thérapie cognitive comportementale, et formée aussi en psychologie islamique. Et je continue de me former dans ce domaine-là. Et je suis et serai une éternelle étudiante en sciences islamiques. Inch'Allah. Inch'Allah, je l'espère. L'enfance, ça s'est bien passé, la scolarité? Une enfance, alhamdoulilah, extraordinaire. J'ai des parents vraiment, machallah, qui sont... Fille unique ou Non, des frères et sœurs. Donc, je suis l'aînée de la fratrie. T'es l'aînée, Je machallah. suis l'aînée de la fratrie. On n'a pas beaucoup de différence. J'ai 1 an d'écart avec mon petit frère. Et c'est bizarre de dire petit et petite sœur, parce que je suis la plus petite en taille. Ils sont tous plus grands. Je dis, je vous ai tout laissé. Machallah. Donc j'ai un petit frère avec qui j'ai 1 an de différence, une petite sœur 5 ans de différence, et puis le dernier 10 ans de différence. Donc alhamdoulilah, on a grandi vraiment dans une famille très très aimante et très investie. Machallah. J'ai des parents qui étaient très investis et qui le sont toujours, même à mon grand âge.
très investi dans notre éducation, dans Très le présent. bien-être, très très présent. Que ce soit la maman ou le papa. Tu es d'origine marocaine, c'est Marocaine, ça? d'origine De marocaine. Tanger, non? Je sais que tu aimes Tanger. Tanger, machallah, une magnifique ville Magnifique que ville. j'ai découvert. Ouais, c'était incroyable quand j'avais été visiter cette ville. Maintenant, je suis de Mohamedia et Mohamedia. Casablanca. Et sinon, mon papa est Chelh, donc je suis d'origine Chelha. Et maman? Maman, elle est Talbiya. C'est une petite campagne à côté de Mohamedia et Casablanca. À l'école, j'imagine que tu étais une élève studieuse, travailleuse, disciplinée, ou bien tout le contraire de ce que j'ai devant moi aujourd'hui. Alhamdoulilah, heureusement qu'on grandit et qu'on prend en sagesse. J'ai été très studieuse, ça c'est vrai. Et ça, c'est dans toute la fratrie d'ailleurs, on était très studieux. Disciplinés, ça c'est Un peu autre moins chose. qu'aujourd'hui. Ouais, un petit peu moins qu'aujourd'hui. Ouais. On avait, au niveau du comportement, c'était pas toujours ça. On était souvent en tout cas pour ma part, on défiait l'adulte, ce genre de choses. Mais alhamdoulilah, ça a changé. Mais sinon, on est très studieuse. J'ai adoré les études, que ce soit les études à l'école ou les études aussi hors école, donc l'école arabe, etc. Machallah. Les parents ont fait des études ou Alors, mon papa, il est plombier chauffagiste, électricien, et ma maman, c'est une couturière et assistante maternelle. Machallah. Actuellement. Ouais. Barakallahu fik. Toute jeune, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu avais un rêve, tu voulais être... Moi, je t'explique. Petit, il y a plus de... Je dis pas combien d'années, mais il y a un certain nombre d'années, je voulais être caissier dans un supermarché. Ouais. Ce que je trouvais extraordinaire à mon époque, c'est que les caissières ou les caissiers connaissaient par cœur tous les prix. Il n'y avait pas le scan. Donc quand je voyais ça, moi j'étais super flashé. Je dis mais comment est-ce qu'elle connaît tous ces prix-là? Je voulais le devenir. Et puis alhamdoulilah, plus tard, je ne le suis pas devenu. Subhanallah, l'œil d'un enfant, Ouais, comme il voit les choses. Honnêtement, j'avais pas de... Maintenant que j'y pense, j'avais pas vraiment de souvenir d'un métier que je voulais faire. Peut-être qu'au collège, j'étais plus axée sur la science. Je voulais travailler dans la science, dans la recherche. À chaque fois qu'on me demandait, oui, bah, tu veux faire quoi? Je disais de la recherche. Mais je savais pas dans quel domaine encore. Donc c'était la bio. J'avais beaucoup hésité avec la biologie, l'industrie pharmaceutique aussi, de faire des études en pharmacie. Tu étais scientifique, donc ouais, plus jeune. J'ai fait un bac S, du coup, un bac scientifique. À l'époque, c'était un bac S. Maintenant, je crois que ça a changé. Et après, voilà, je me suis dirigée vers les études de psycho. Et ben justement, ton parcours scolaire, collège, lycée, lycée, collège, comment vous dites en France? Alors nous, c'est collège, lycée, et après université, donc la fac. Donc, c'est bien déroulé? Très, très bien déroulé, alhamdoulilah. J'ai passé mon brevet que j'ai eu mention très bien. Machallah. Ensuite, le bac que j'ai eu aussi mention bien. Ouais. Et ensuite, après, tout a suivi. Quand tu as ton bac, tu sais déjà ce que tu veux faire? Ouais. Ou ouais. Donc tu sais que tu veux aller vers la psycho? Ouais, je savais que je voulais aller vers la psycho. Quand j'étais en première, donc au lycée, c'est l'année juste avant le bac, je me souviens, même un petit peu avant ça, en réalité, j'avais vu un reportage sur les jeunes Marocains qui veulent le harag en France. Ouais. Et j'avais vu une psychologue qui travaillait avec eux. Et en fait, elle essayait d'aller à la rencontre de ces jeunes-là, en fait, qui essayaient coûte que coûte de partir. Et elle avait créé un espèce d'espace pour ces jeunes-là. Au Maroc? Au Maroc. Ah, au Maroc, Au Maroc. Donc elle va en amont voir ce qui se passe. Exactement. Et ça m'avait vraiment touchée, en fait, de voir que des personnes pouvaient proposer de l'aide et que ce soit matérialisé en fait à travers ce reportage. Et c'est encore un reportage, je me souviens vraiment des visages. C'était une psy cette ouais, dame? c'était une psychologue. Ouais, donc voilà. Et ils étaient plusieurs pour aider ces jeunes-là justement à leur proposer des espaces pour les former dans des métiers, etc. en particulier. Et ça m'avait beaucoup touchée. Ça, je pense que c'était au collège. Mais c'était resté un petit peu en arrière-plan dans ma tête parce que quand je parlais de psycho, dans mon entourage, pas forcément la famille nucléaire, donc parents, frères et sœurs, un petit peu plus élargi, on me disait mais psycho, il y a beaucoup de préjugés sur le métier, tu vas écouter les gens parler, ouais, et puis les gens savent pas trop c'est quoi exactement comme filière, et puis qu'est-ce que c'est comme métier, est-ce qu'on est derrière un bureau et puis on écoute les gens dire toute la journée, le divan, voilà. Et donc en fait il y avait beaucoup de préjugés, et puis on me disait mais c'est dommage, t'es scientifique, pourquoi tu vas pas dans une filière un petit peu plus scientifique parce que c'est des sciences molles, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas encore décidé. Et quand est-ce que j'ai décidé? J'étais partie un jour à la RAMF. Tu sais, il y a un rassemblement des musulmans de France. Et je suis tombée sur un livre qui parlait de psycho et d'islam. C'est un livre qui est maintenant obsolète au niveau des chiffres, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire.
Je ne savais pas quoi, comment, où. Et je suis rentrée, je me souviens, le soir, j'ai commencé à faire des recherches. Islam psycho, et je suis tombée sur... bon, maintenant, actuellement, c'est quelque chose qui est totalement faux, mais ça m'avait parlé à cette époque-là. J'étais tombée sur les différents stades de Freud, tu sais, quand il parle de psycho, parce que c'était en réalité la référence à ce moment-là, ouais. pour moi. Je voyais qu'il parlait du moi, du ça, du surmoi, et puis il y a quelqu'un qui avait fait l'analogie avec les différents stades du nefs amara bisso, nefs lawama et nefs mutma'inna, les 3 types d'âmes. Et je me suis dit, ah, mais il y a quelque chose à faire. Bon, maintenant, je sais que c'est quelque chose qui est totalement différent. Tu as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'avais 17 ans. Ah, 17 ans. Ouais, 16-17 ans. Donc c'était juste avant le bac. Et là, je savais que j'allais faire psycho. Et te spécialiser en psychologie islamique, si possible. Alors en fait, je connaissais pas encore la psycho islamique. Mais bon, tu es entré en contact avec... C'est ça. Là, je savais qu'il y avait un lien qui pouvait être fait avec l'islam. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Sachant précoce, hein. Ouais, surtout qu'en fait, j'étais... En réalité, je voulais même, à 18 ans, je voulais arrêter les études pour faire des sciences islamiques. Mais mes parents m'avaient encouragée à faire des études dans un domaine en particulier. Ils m'ont dit, tu pourras toujours faire les sciences islamiques à côté. Ou en parallèle. Ou en parallèle, exactement. En parlant de tes parents, justement, tu me dis que quand tu as voulu choisir psycho, ton entourage t'a un peu refroidi. Tes parents, eux, étaient à fond derrière toi ? Ouais. Maman, vraiment, papa voulait que tu fasses ce qui te plaît le plus. Fais ce qui te plaît le plus et excelle dans ce que tu fais. Fais-le bien. Ouais. C'est pas se contenter de j'ai juste des bonnes notes et je réussis. Et je me souviens que je voulais absolument faire des études à l'étranger. Et mes parents me disaient, mais en fait, si tu veux avoir ta place à l'étranger, parce que c'était très sélectif, il faut que tu aies de très très bonnes notes. Et cette éducation à l'excellence était présente chez toi à la maison depuis toute petite ? On t'a tout le temps poussé à être la meilleure version de toi-même ? Depuis toute petite. Subhanallah, je me souviens même d'une anecdote, j'étais en CE1. Et je me souviens que je lisais un livre qui s'appelle L'Arlequin. L'Arlequin, ouais. Et je lisais, donc la maîtresse nous a dit, il faut lire une page. Tu l'as lu entièrement ? Je l'ai lu entièrement. Sauf que mon père, il est à côté de moi. Il me dit, bah continue. Parce que du coup, nos parents faisaient les devoirs avec nous. Et des fois, c'était mon papa qui faisait les devoirs. Et puis il me dit, bah continue. Je dis, bah non, la maîtresse, elle a dit une page. Il me dit, pourquoi tu continues pas à tout lire ? Et moi, j'étais focus. La maîtresse, elle a dit ça, donc c'est ça. Il m'a dit, non. Si tu as les capacités de lire plus et que ça ne te dérange pas, fais-le. Il t'a sorti de ta case. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est des petites choses, c'est des petites graines que les parents plantent et qu'on garde. Ouais. C'est de toujours, si on a les capacités, pas de toujours être dans la pression de faire plus. Si on a les capacités et ça nous coûte rien, autant faire plus. Surtout quand on était des grands lecteurs. Tous les week-ends, on allait à la médiathèque. Et je me souviens, c'était 5 livres par semaine qu'on lisait, qu'on dévorait. Mais la maîtresse, elle avait dit une page. C'était donc une page. Je me limitais à la page. Tu lisais beaucoup petite ? T'aimais lire plutôt Ouais, j'aimais lire. Ouais. J'aimais beaucoup lire. Scientifique qui aime beaucoup lire. Ouais. J'aimais beaucoup la lecture, j'aimais beaucoup... C'était surtout des BD quand j'étais petite, et puis après, plus j'ai grandi, plus c'était vraiment de la lecture dans tous les domaines. La religion était présente à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait une pratique assidue, il y avait une prise de conscience que dîn était important, ou est-ce que c'était, on va dire, de manière culturelle, musulman culturellement ? C'était très, 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 très présent. L'éducation religieuse. Croyant, maman fort croyante, les deux étaient très fort croyants, très pratiquants. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, moi je me souviens des fois, mon papa m'emmenait à la mosquée, j'avais peut-être 5 ans, je n'étais pas encore au CP, et il me laissait entre 2 mosquées, il y avait des cours, entre 2 prières, il y avait des cours d'arabe, tu sais, que l'imam donnait, et... donc tu restais à côté de ton papa ? Et je restais à côté de mon papa, donc qui attendait dans la mosquée. Tu t'imprégnais. Et c'est ça. Et puis moi, j'allais du coup avec les filles qui prenaient cours, qui étaient plus âgées que moi. Avec mon petit voile que j'étais trop contente de mettre. Et je pense que ça a favorisé vraiment cette éducation, donc une éducation religieuse extrêmement présente à la maison. La prière, très très important depuis le plus jeune âge. Et on voyait en fait, nos parents faisaient tout le temps la prière ensemble. Et c'est quelque chose qu'on a gardé. Ouais. Tout le temps la prière ensemble. Et donc la religion très présente, mais ensuite tu te formes, t'es attiré par les sciences religieuses, t'as envie de te former, d'en savoir plus ? Ouais. Et donc, tu vas directement suivre très tôt un cursus religieux ou Alors, c'était plus le vrai cursus religieux en institut, etc. C'est plus vers la vingtaine. Avant, école arabe, coranique. École arabe, école coranique, des jalsa entre femmes. École aussi, à l'école publique, il y avait des cours d'arabe. À l'école publique, en fait, où j'étais. Donc, c'était le mercredi, samedi, cours de religion. Ouais, mais pourtant, je voyais pas... C'était pas lourd, en fait. C'était vraiment un plaisir. Et je pense aussi que l'éducation
religieuse qu'on a eue avec mes frères et sœurs, ça a beaucoup joué sur le regard qu'on a sur la religion et notre spiritualité. C'est quelque chose qui est très léger. C'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de plaisir. C'est pas une charge. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la rahma. Parce qu'il y avait de la rahma. Tant des parents que des enseignants. Ouais. Et aussi des enseignants. Je me souviens Surtout. que j'ai un imam que j'aime énormément, que je connais depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Qui s'appelle l'imam al-Maashi. Al-Maashi. Spécial dédicace à l'imam Maashi. Et subhanallah, comme quoi il s'en rend pas compte, hein, ouais. Peut-être que... Je pense qu'il s'en rend pas compte voilà. de ce qu'il a pu du bien apporter, qu'il a pu faire. Ouais, du bien qu'il a pu faire, et à quel point ça impacte les jeunes quand on a des imams ou des professeurs même de sciences islamiques, de Coran, qui sont bienveillants et qui rigolent avec nous. Je me souviens que c'est un imam qui jouait au foot avec les garçons, qui jouait... C'était vraiment une très 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 bonne ambiance, et toujours dans la rahma. En fait, il nous expliquait les choses sans nous crier dessus, sans... C'était vraiment quelque chose, subhanallah, qui était très agréable d'aller en cours. Et il nous motivait. Hein. Chaque fois, il nous disait, le samedi matin, on se réveillait, on arrivait, il disait, vous savez, il y en a qui regardent les dessins animés, vous êtes là, je sais que peut-être vous vouliez regarder les dessins animés, mais vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de vous. Donc, il savait, en fait, c'était pas, vous êtes là, vous devez apprendre, et puis on apprenait, et puis c'est tout. Il sentait, en fait, ce qu'on avait besoin, les choses dont on avait besoin quand on était enfant, en fait, tout simplement. Il s'appelle comment, tu as dit? L'imam al-Maashi. Alors, l'imam Maashi, barakallahu fik pour ce que tu as fait. Ça, c'est un appel à tous les imams, à tous les éducateurs, à tous les parents. Barakallahu fikum, mettez de la rahma, mettez de la douceur, mettez de la gentillesse, mettez-vous au niveau de vos élèves, de vos enfants. Et rappelez-vous que pour eux, c'est difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, se lever à 8h du matin, aller à l'école arabe un samedi dimanche, alors que tout le monde dort, regarder des dessins animés. Donc, faites en sorte que ce moment soit un moment de plaisir, et vous allez planter la graine qui donne des wahiba. Allah ibarak fik, Imam Maashi, au plaisir peut-être de le rencontrer. Oui, vraiment, Allah ibarak fik, parce qu'il a marqué. J'avais aussi des enseignantes. Et il t'a pas marqué que toi, il a marqué tout le groupe d'enfants qui était autour. Donc t'imagines ce qu'il a planté. Ouais, tout le groupe d'enfants. Et j'avais même insisté pour que ce soit lui qui me marie. Oh, Allah akbar. Que ce soit l'imam qui me marie. Donc, subhanallah, il est encore en poste. En tant qu'imam. Et donc il y avait ça déjà à l'école arabe, puis à la maison on avait aussi cette éducation religieuse, mais très ludique. Tes parents étaient formés religieusement? Non, subhanallah. Et c'est ça en fait que je trouve fou, c'est que ils n'avaient pas forcément les outils de l'éducation religieuse, mais ils ont tout fait comme si c'était vraiment des profs d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que, tu sais, les doigts qu'on doit apprendre quand on est petit, quand on rentre de la maison, quand on sort de la maison, on avait des activités spéciales pour ça, où on devait écrire en arabe, après en français, après on devait apprendre par cœur, puis on avait des cadeaux si on avait appris par cœur. Tous les soirs, on avait des livres. Les deux parents se chargeaient de cette éducation-là, ou plus maman que papa? Non, les deux, on se rejoignait, en fait, une fois par semaine, on avait... Une jalsa entre vous? Tous ensemble, ouais. On lisait des histoires. Mais tu sais, c'était pas que des histoires religieuses de fiqh. Je me souviens encore des livres. Alors, il y en a un qui s'appelait Amine et Amina. Des valeurs? Ouais, des valeurs de frères et sœurs. Comment ils se comportaient avec les grands-parents, etc. Ce livre, je crois qu'il s'appelait Amine. C'était les frères Amine et Amina. Puis il y avait un autre aussi, c'était Amine et le perroquet. Et ils nous apprenaient, et je me souviens encore, il y avait 4 tomes. Il y avait les doigts avec la petite cassette. Exactement. Donc rouge, bleu. C'était il y a plus de 20 ans. Ouais, il y a plus de 20 ans. Et je me souviens encore de ça. Et mes parents, ils se sont vraiment investis dans l'éducation religieuse, mais pas tu dois apprendre ça, tu dois faire comme ça. Non, c'est comment... Ludique. Voilà, ludique. Donc dès qu'ils voyaient qu'on avait fait par exemple une petite bêtise ou qu'on avait fait quelque chose qui n'était pas OK, ah mais est-ce que Amine le perroquet il fait ça? Puis tout de suite, en fait on avait des références dans les livres, etc. Donc vraiment une éducation religieuse qui a été très 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 bénéfique et c'est quelque chose qui, je pense, qui facilite aussi dans le cheminement religieux. C'est pas une charge. Ça fait donc depuis des années que je prends des cours. Et ça soude la famille. Exactement. Ouais, frères et sœurs. Exactement. Donc ça, c'est durant ton enfance et ta jeunesse. Puis à 20 ans, là, tu te lances dans un cursus un peu plus académique, peu plus complet. Et là, c'est où? En Île-de-France ou Alors, c'était à ce moment-là, c'était dans des mosquées. En Île-de-France, dans le 91. Et après, petit à petit, là, j'ai vraiment pris un institut il y a 3 ou 4 ans de cela, académique. Donc, c'est l'Institut Chatibi. Chatibi, ouais. En arabophone, francophone? Non, francophone. Tu es arabophone, tu te débrouilles pas mal? Alors, déjà, oui, je comprends, je lis, je peux parler, je comprends l'arabe
littéraire, l'arabe égyptien, etc. Non. Mais pour parler, ça va être plus Ouais. difficile. Je vais répondre en derija, La pratique. la pratique, qui va être plus compliquée. Et donc, tu es encore en formation religieuse là? Ouais, j'avais cours ce matin dans le train. Ah. Et donc, l'idée de te lancer dans une formation un peu plus académique, c'était quoi? C'était par rapport à psychologie islamique, le déclic que tu as eu vers 17 ans, c'est ça? C'est ça. Alors, c'était. Alors, la première intention, c'était pour faire de l'aïn, Non. l'obligation religieuse pour chacun d'entre Individuel. nous. Et ensuite, la deuxième intention, c'est en tant que psychologue spécialisé en psychologie islamique. Alors, ça ne veut pas dire que en faisant ces études-là, je vais devenir une spécialiste du fiqh, pas du tout, parce que c'est pas mon. Mais tu auras de bonnes bases. Mais j'aurai des bases pour pouvoir au moins rediriger les questions. Et puis Même déjà pas comprendre. répondre exactement Ouais. ce qui se passe chez les patients, et puis certaines questions religieuses. Et de savoir aussi, je pense que c'est très important en tant que psychologue, même en tant que personne lambda en réalité, de savoir quelle est notre limite. Nous, en tant que personnes qui ne sont pas savantes. Et à quel moment il faut passer le flambeau, Le flambeau. aux spécialistes. Exactement. Ok, on va passer à Wahiba, à la partie Wahiba la psy. Tu as quel âge, Wahiba, juste J'ai 28 ans. Machallah, tu as fait tout ça en 28 années. Machallah, Allah yabarak. Donc on va passer maintenant à Wahiba la psy, justement. Avant de parler de psychologie, est-ce que tu peux nous expliquer, en essayant de vulgariser un maximum, moi qui n'y connais pas grand-chose, c'est quoi un ou une psy? C'est quoi un psy? C'est quoi son travail? Il intervient? À quel moment est-ce qu'il faut aller chez lui? Alors, le psy, son métier, il consiste à quoi? Il consiste à accueillir les patients, accueillir leurs souffrances, leurs blocages, les aider à comprendre leur fonctionnement psychologique, ce qui va, ce qui ne va pas. Et le plus important, c'est de leur offrir un espace safe, où ils peuvent absolument tout décharger sur leurs peurs, leurs craintes. Il y a beaucoup de patients qui me disent tout ce que je vous dis, personne n'est au courant. Bah, subhanallah. Ni même mon époux, ni même mon épouse, ou mes enfants, ou mes parents. Subhanallah. Donc c'est vraiment un espace pour accueillir la parole. Et ce n'est pas, en tant que psychologue, je donne pas des conseils, par exemple. C'est vraiment, j'aide le patient à cheminer pour que lui-même prenne des décisions et je l'accompagne dans cette décision du mieux que tu peux. Du mieux que je peux. Une formation en psychologie en France, c'est quoi, 4-5 ans? 5 ans, donc c'est licence de psychologie, ouais. Ensuite master de psychologie, puis après on est psychologue diplômé d'État. Donc toi tu as terminé vers 23 ans, 24 ans? C'est ça, j'avais 24 ans. Donc tu pratiques exactement. depuis lors? C'est ça. Ça fait 4 ans. Un an après. Ouais, j'avais 4 ans que tu commencé. pratiques. Exactement. Une petite question, c'est que il y a quelques années, aller chez le psy, c'était quelque chose qui était tabou, c'est quelque chose qui se faisait pas, c'était chômage d'aller chez le tabou. Toi maintenant qui est quand même une jeune psy, est-ce que tu as vécu ça ou en réalité, toi, dans ta vie de tous les jours, en tant que psychologue, tu as l'impression que ça a changé et que ça freine plus les gens de venir chez toi? Alors, de ce que je vois dans ma liste d'attente, je vois que la liste d'attente qui est absolument full, je vois que les gens sont de plus en plus ouverts à la santé mentale, mais c'est vrai que sur le terrain, on peut parfois entendre d'autres discours. Ça dépend après peut-être à quel point certaines personnes ont été sensibilisées à la question de la santé mentale. Je vais avoir tout type de profil. Parfois, il y en a qui vont venir parce que c'est le dernier recours. Donc, ils viennent, mais ils n'y croient pas trop. Parfois, je vais avoir des patients qui, eux, viennent parce que dès le début, ils savent que c'est quelque chose qui est super important. Donc, c'est quelque chose qui, de plus en plus, se change dans la communauté. C'est plus difficile pour les hommes, par contre. Ouais. J'ai des hommes en consultation, mais c'est plus difficile pour eux. C'est très rare que les gens de leur entourage... C'est le constat que tous les psys font, on va dire psy musulmanes ou musulmans font. Les hommes de la communauté ont plus difficile à aller voir un psy qu'une femme? Je pense, ouais. Parce que beaucoup d'hommes, pour la petite anecdote, j'avais un homme en consultation qui m'avait dit il parlait de ses problématiques et puis d'un coup, il s'arrête. Il me dit, mais moi aussi, j'ai l'impression que je suis une femme à parler de ses problèmes. Et ça m'avait fait sourire. C'est le préjugé. Ouais. Et c'est le préjugé que même lui porte, en fait. C'est-à-dire qu'il en parle, mais il n'est pas convaincu. Il sait que ça peut aider. Et pourtant, ça lui fait du bien. Et pourtant, ça lui fait du bien. Et puis, il me disait l'expression le coup de vent qui arrive, il m'emmène. Ouais. Et en fait, pour lui, c'était considéré comme être faible d'aller voir un ou une psychologue. C'était une faiblesse. Et je peux avoir des patients encore qui vont me dire, pour moi, j'ai l'impression que je me sens faible dans ma virilité. Et donc, tu as dû travailler cela avant de pouvoir... Déjà travailler ça pour enlever cette résistance, justement, par rapport à la santé mentale et que tout le monde peut être touché
par la santé mentale. Parce que tu reçois hommes et femmes sans aucun souci. Oui, Ouais. mais donc c'est en vidéo, en téléconsultation. en téléconsultation. Tu Ouais. reçois hommes et femmes, musulmans, non musulmans, Tout sans type. aucune... Ouais, sans aucune distinction. enfants, adultes... Alors pas les enfants et pas les adultes. Ça, c'est encore une autre spécialité. Il faut être spécialisé quand on prend les enfants et les adultes. Faut être spécialisé. Adultes, tu dis les enfants, les adultes? Ah, les adolescents, pardon. Ah, les enfants et les ouais. adolescents, pardon. C'est une spécialité à part. Ok. Tu comptes te former ou en réalité C'est très sais. costaud. Ouais, les enfants et les ados, peut-être, je dirais, ça va, mais c'est quand même une spécialité à Ouais. part. Énergivore. Vraiment, énergivore et Il faut avoir les outils. il faut avoir les outils, il faut vraiment y être formé. C'est une autre spécialité vraiment qui est très lourde. Subhanallah, les enfants, c'est autre chose. Barakallahu fik, Ukhti Wahiba. 2-3 fois, il y a le mot santé mentale qui est sorti de ta bouche. C'est un mot que j'entends beaucoup, santé mentale, mais en réalité, on ne sait pas trop ce que c'est la santé mentale. Tu peux nous expliquer un peu le concept de santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est... Je bug. La santé mentale, c'est un état de bien-être global dans toutes les sphères, à savoir un bien-être émotionnel, un bien-être cognitif, un bien-être psychologique. Donc il englobe toutes ces sphères-là. C'est le fait de se sentir dans un état de bien-être plus ou moins stable et global. Donc lorsqu'on parle de santé mentale, ça veut dire que le mental peut être malade si j'ai pas la santé mentale. Exactement. Et donc comme mon corps peut être malade, mon mental peut être malade, et donc comme je soigne mon corps, je dois pouvoir soigner mon mental. Et celui ou celle qui soigne le mental, c'est le psy ou la psy. Exactement. Voilà. C'est le psy Je qui l'ai bien s'occupe. défini. Hein. Ouais, exactement. Machallah. Vraiment, là, c'était parfait, machallah. Et de l'impro, hein, de l'impro, hein. Exactement. Mais c'est exactement ça, surtout que, tu vois, par exemple, le physique, c'est palpable. Ouais. Le mental, ça ne l'est pas. L'aspect psychologique, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. C'est pour ça qu'ils ont tendance à moins y croire ou à penser qu'ils vont être capables de régler ça seuls. Alors que quand on a un trouble physique, je sais pas, on a une maladie, on a la grippe ou même des maladies un peu plus graves, le cancer, c'est quelque chose qui se matérialise. C'est matériel, ouais. Et si je devais mettre deux schémas entre la maladie physique et la maladie mentale, on est plus souvent malade physiquement que mentalement, peut-être, non? Ou le contraire, ou on s'en rend pas compte, on ne fait pas attention? Je pense que plus au niveau de la santé mentale, ouais, subhanallah. Tout le monde en réalité, quand on voit les atteint. chiffres, tout le monde est atteint à différents... à des degrés différents, avec une sévérité aussi des troubles qui peut être différent. Donc je pense que tout le monde est plus ou moins touché, surtout que la différence entre les troubles physiques et les troubles psychologiques, les troubles mentaux, c'est que le trouble physique, il est localisé. C'est-à-dire que si j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Si j'ai mal à la tête, je sais que j'ai mal à la tête. Par contre, si j'ai mal dans mon nefs, c'est toute ma vision du monde qui change, qui est perturbée, qui va être perturbée. C'est pas localisé. La douleur, en fait, et la souffrance, elle va se généraliser à toute la perception que je vais avoir de moi, de mon entourage, du monde, etc. Et ça, pour le traiter, je suis obligé d'aller voir un psy ou une psy? Alors, en réalité, il y a des personnes qui ont une grande résilience. Il y a des personnes qui peuvent réussir à gérer certaines épreuves, en fait. C'est aussi la manière dont on voit le balai, dont on voit l'épreuve. Il y a des personnes qui ont une grande résilience. Il y a des personnes aussi qui travaillent sur la prévention, sans s'en rendre compte peut-être, de la prévention de la santé mentale. Donc, ils ont des ressources nécessaires pour faire face à certaines problématiques. Après, il y a des problématiques où c'est quand même difficile de ne pas aller voir un professionnel de santé. Donc, je pense à la dépression quand elle est sévère, par exemple, parce que c'est une maladie. C'est-à-dire que au niveau neurologique, il y a un dysfonctionnement. Il n'y a pas toujours besoin de traitement. J'ai beaucoup de patients qui sont dans des sévérités assez graves, mais des degrés de sévérité assez graves, mais qui ne vont pas pour autant prendre des traitements. Ça dépend vraiment de chacun. Qui supportent plus la maladie mentale que d'autres, c'est ça? Alors, je dirais pas forcément qu'ils supportent plus, mais ils arrivent à gérer. C'est comme notre rapport à la douleur. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment des patients. Moi, j'ai l'habitude d'aller rendre visite à mon dentiste une fois par an, par prévention, justement pour m'assurer que j'ai pas de caries ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on devrait faire la même chose par rapport à notre santé mentale, aller voir, même si tout va bien, une psychologue pour m'assurer que mon mental va bien, en discutant avec lui, et puis voilà, c'est préventif. Tu le conseilles, toi? Franchement, je le conseille, parce que
Parfois, ça peut tellement aller vite. On peut avoir des facteurs. Il y a différents types de facteurs. Il y a les facteurs génétiques. Quand on tombe en dépression, quand on a de l'anxiété, quand on développe des TOC, c'est pas du jour au lendemain. Il y a parfois des facteurs génétiques. En fait, c'est multifactoriel. Donc, des facteurs génétiques, des facteurs déclencheurs et des facteurs de maintien. Donc, il se peut qu'il y ait un facteur déclencheur. Par exemple, un décès, je perds mon travail, il se passe quelque chose dans ma vie avec mon entourage, dans mon couple, avec mes enfants. Et là, tout s'effondre. Donc le fait d'aller travailler un petit peu en amont, justement, la prévention de la santé mentale, c'est quelque chose qui peut être utile. S'assurer qu'il n'y ait pas un déclencheur qui entre en action. Exactement, et qui va provoquer un effondrement total. Quand on parle de maladie mentale ou de santé mentale, tu as parlé d'angoisse, tu as parlé de dépression, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui entre dans... Alors il y a les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. On en parlera un peu plus tard. Oui, il y a les addictions. Les addictions. Il y a, après, il y a des problématiques... alors, quand je dis plus légère, c'est pas plus légère en termes de souffrance, parce que je hiérarchise pas la souffrance, mais en termes de sévérité clinique. Je parle, par exemple, des problématiques liées à l'estime de soi, liées à la confiance en soi, qui va générer beaucoup de problèmes au quotidien. Donc, ce ne sont pas forcément des troubles, mais qui génèrent de la souffrance. Si c'est pas traité, on peut aller dans autre chose de plus grave, justement. Tu m'as dit que tu recevais une patientèle, on va dire, cosmopolite, des musulmans, des non-musulmans. Est-ce que là, aujourd'hui, toi qui te spécialises en psychologie islamique, tu mets en pratique tout le temps la psychologie islamique ou tu t'adaptes au patient qui est face à toi? Alors, je m'adapte au patient qui est face à moi. Alors, j'utilise toujours le même modèle qu'on a en psychologie islamique, à savoir les différentes composantes du soi qui nous composent. Donc le qalb, le cœur, le aql, l'intellect, le ruh, qui est l'esprit. Ça, je vais un peu le mettre de côté dans la prise en charge, parce qu'il n'y a pas forcément l'aspect spirituel. Il y a le nefs qui correspond au comportement, à l'ego, et les ihsas qui correspondent aux émotions. Donc ça, je vais le prendre en considération, mais je mets de côté la spiritualité. Et ça dépend du type de patient, parce que j'ai des patients qui ne sont pas forcément musulmans, mais d'une autre confession. Et il y a des psychologies adaptées, la psychologie des religions. Et j'ai une petite formation pour chacune des religions. Est-ce qu'il y a autant de psychologie qu'il y a de religion? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la psychologie islamique, on aurait la psychologie chrétienne, juive, ainsi de suite? Exactement. On a la psychologie chrétienne, psychologie qui est développée juive. Aussi? Alors, pas autant. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est autant développé. Parce qu'il y a une séparation, en fait, entre... les... Je reprends à la séparation. Il y a eu une séparation dans le domaine universitaire entre la foi et les sciences sociales. Donc on n'a pas voulu séparation entre l'Église et l'État. Exactement. Donc c'est quelque chose qui s'est répercuté au niveau universitaire. Donc en réalité, je pense que c'est peut-être pour ça finalement qu'il n'y a pas forcément de psychologie très développée au niveau des autres différentes religions. Mais ça existe, la psychologie chrétienne, la psychologie bouddhiste, la psychologie juive. Quand je dis que j'y suis formée, c'est un très très grand mot. C'est juste que j'ai des passages de certains écrits, certaines choses qui se réfèrent à leur spiritualité pour que ça fasse écho et qu'on puisse se comprendre. Tu as des patientes ou des patients qui ne sont pas musulmans, mais qui viennent chez toi parce que tu es musulmane et que tu te spécialises en psychologie islamique. Ils ont l'impression de retrouver auprès de toi ce facteur, ce levier foi qu'ils ne retrouvent pas chez un psy traditionnel. Exactement. J'avais un patient, subhanallah, qui est protestant et qui venait en consultation et... il m'a dit, on n'a pas la même religion, mais on se comprend. On se comprend. Sur l'aspect spirituel. Et en fait, des fois, on était amené à parler de choses religieuses ou spirituelles, mais en oubliant que lui, il était protestant et moi, musulmane. Et dans le traitement, tu peux même lui donner des exercices à faire où il va devoir faire appel à sa foi? Exactement. Donc, où il doit faire des prières quotidiennes, etc. Donc, en fait, pour que vraiment la spiritualité et la foi soient un pilier aussi dans sa vie, quelque chose qui lui apporte en plus. Petite question, Wahiba, tu parles beaucoup, machallah, et de manière très fluide. Tu es une psy qui écoute plus qu'elle ne parle ou qui parle plus qu'elle n'écoute? Alors, ça va dépendre des patients. J'ai des patients qui arrivent... Qui ont besoin de parler? Qui ont beaucoup besoin de parler, donc je m'adapte. Et d'autres patients qui, au contraire, ne vont pas parler du tout. Et là, justement, j'essaye de discuter avec eux, d'aller plus en profondeur, dans les souffrances, dans les blocages. Et ils ont besoin d'être en confiance aussi. Donc je dirais qu'il y a un équilibre. Après, la TCC, la thérapie cognitive comportementale, c'est une approche thérapeutique où on est beaucoup dans la collaboration. Donc je ne vais pas être que
être en train d'écouter, puis j'ai pas sorti une phrase. Tu peux parler de la TCC, que je comprenne un peu mieux ce que c'est? Alors, la thérapie cognitive comportementale. Tu es spécialisée, hein? Ouais, c'est ça. C'est une spécialité que j'ai. C'est l'une des approches qui est la plus... qui rentre en plus en adéquation avec les valeurs islamiques. C'est pour ça que quand tu t'y es formé, c'était aussi dans l'optique de pouvoir après... donc c'est vraiment la volonté divine qui a fait que je me suis formée en TCC. Et je m'y suis formée quand j'étais au Canada d'ailleurs. Et en fait, cette approche-là, c'est une approche qui prend en considération 3 choses. Les pensées, les émotions et le comportement. On part du principe que les pensées que je vais avoir vont générer des émotions qui vont générer des comportements. Et en fait, on travaille à la source. Une pensée dysfonctionnelle que je vais avoir va générer derrière des émotions et des comportements. Quand j'ai un patient qui me dit « si je rentre dans l'ascenseur, je vais mourir », donc pour les patients par exemple qui sont claustrophobes, en fait, c'est une pensée qui est dysfonctionnelle. Parce qu'on peut mourir on peut mourir partout en réalité. C'est pas le facteur ascenseur qui fait qu'on va mourir. Donc on travaille sur les pensées dysfonctionnelles pour les rendre un petit peu plus adaptées à la réalité, parce qu'elles sont inadaptées pour le coup à la réalité. Ça va impacter les émotions et derrière, par la suite, donc le comportement. Donc c'est ça, la TCC, on travaille sur ces 3 composantes-là. Et pour revenir vers donc la psychologie islamique qu'on appelle ilm al-nafs, donc tu me dis que toi, très tôt, tu as voulu, en cherchant sur Internet, psychologie islam, tu as découvert qu'il y avait de la psychologie islamique, tu te lances en psycho, tu te formes religieusement, puis ensuite, comment est-ce que tu arrives à te retrouver dans la fameuse association des psychologues musulmans de France, et surtout, comment est-ce que tu rencontres notre frère, le docteur Ali Habibi, surtout. Alors, en fait... Tu le connaissais pas à ce moment-là? Non. Alors si, je le connais depuis que... Alors pas personnellement du coup, mais je le connais depuis... Que tu te lances en psy? Ouais. Il était déjà, lui... Ah oui, il était déjà... C'est un dinosaure, Ali. Ouais, machallah. Ali, comme Ali, des fois... Ali, elle a dit oui, machallah, donc je note. Non, Ali, machallah, comme d'autres psys... ils sont présents sur le terrain depuis le début. Depuis docteur, chercheur, machallah. Exactement, docteur, chercheur, qui a fait beaucoup sur le terrain pour les musulmans, machallah, en tant que psychologue. Et en fait, quand j'étais à la fac, je le connaissais déjà. En fait, on avait comme ça des têtes d'affiche. Lui, il parlait déjà de psychologie islamique ou pas encore? Je crois qu'il faisait déjà le lien avec la psycho et l'islam. Il n'y avait pas encore forcément le terme psychologie islamique, peut-être, dans certaines de ses études. Mais en tout cas, je sais qu'il parlait de psycho, islam, de la foi, etc. Mais je m'étais jamais forcément penchée sur ça à ce moment-là. Et un jour, donc je venais de terminer mes études de psychologie. Et j'étais en train de penser justement à ouvrir mon cabinet, etc. Et là, je me dis, mais pourquoi je n'ai jamais tapé psychologie islamique en anglais? Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup étudié la psychologie urbaine. Et en fait, la psychologie urbaine, c'est un concept qui n'existe pas forcément en France. Et je cherchais, quand je faisais mes recherches, donc je travaillais dans un cabinet, il fallait taper urban psychology, donc en anglais. Et beaucoup d'informations. Donc tu tapes Islamic Psychology. Ouais, je tape Islamic Psychology. Et tu là, découvres que... Mais je pense que je suis restée ce jour-là, je pense qu'il était 23h, ou minuit, je me souviens encore où est-ce que j'étais. J'appelle mon papa. Je sais qu'il reste un petit peu réveillé tard. Ton confident. Je l'appelle, je lui dis, papa, je suis tombée sur une dinguerie. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, papa, la psychologie islamique. Et là, le lendemain, j'en parle à ma maman. Ça, c'est mon mari, le pauvre, qui subit, parce qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle, il l'entend 6 fois. Ma maman, mon papa, mes 3 frères et sœurs, aident-lui. Et là, je raconte. Là, je dis, vraiment, c'est incroyable. Et subhanallah, je pense que... Et c'était pendant le confinement, en fait. Ça a beaucoup facilité le confinement. Ça a été très bénéfique, parce qu'en fait, beaucoup de choses se sont ouvertes en distanciel. Et les premiers cours que j'ai suivis, c'était avec des instituts en Malaisie et en Indonésie. Donc, je me souviens, c'était en psy islamique. Soit je me réveillais à 2h du matin, de 3h du matin, soit je dormais pas en fait pour pouvoir suivre ces cours-là. Décalage horaire en fait qui était énorme et j'étais tellement passionnée, ça y est, je me suis dit mais c'est ça que je... Subhanallah, en fait tout s'aligne. À ce moment-là, tout s'est aligné. Les valeurs religieuses, les études que j'ai faites et c'était absolument ce qui me manquait en fait dans ma pratique, ce facteur foi. Et le confinement qui te permet de te recentrer sur ta foi. Exactement. Et là, de pouvoir suivre en distanciel. Et après, là, ça y est, tout s'est enclenché. Tu es anglophone, Wahiba? Ouais. Déjà, à ce moment-là, tu étais anglophone, donc tu as pu suivre sans aucun souci. En fait, en anglais, dans mon domaine de psycho, oui, je comprends très bien.
Je me débrouille quand je parle dans la communication. Mais tu comprends. Mais je comprends très bien. Terminologie spécifique à la psychologie, aucun souci. Parce que dès le master, en fait, toute la littérature, elle est anglophone. Il n'y a pas beaucoup... En français, il y a des choses, mais la majorité de la littérature en psychologie, elle est anglophone. À ce moment-là, tu es déjà en contact avec Ali Habibi ou pas? Pas du tout. Ok. Je pense que c'est 2 ou 3 ans après que je vais prendre contact avec lui. Enfin, c'est lui qui m'avait contacté pour une asso dont qu'il gère. Donc l'AICIP, c'est une association des étudiants... dont tu es présidente, non? Non, c'est lui qui est le président. Alors ça, c'est l'association des étudiants de psychologie islamique. Et en fait, c'est une association qui a plein de branches au niveau... Lui, c'est la branche francophone. Et lui, c'est la branche francophone. Donc il y a plein de branches, la branche anglaise, malaisienne. Et nous, on a une branche en France. Et après, on a l'association francophone de psychologie islamique. Celle qui a organisé le colloque le week-end passé. Exactement. Donc on est une équipe, on est 7 membres fondateurs où on est tous spécialisés en psychologie islamique. Exactement. Il y a un psychiatre avec nous dans l'équipe, sinon on est tous psychologues, il y a une neuropsychologue et le but c'est diplômés. Alors le but c'est de vulgariser la psychologie islamique, d'élargir ce champ-là et de former. Alors peut-être pas encore de former, mais surtout de conscientiser que c'est quelque chose qui existe au sein de la communauté. Et l'objectif, c'est vraiment de délimiter les champs aussi de cette discipline, parce qu'il y a beaucoup de dérives. Parce que dans la psychologie islamique, il y a le mot islamique. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'être islamique pour faire de la psycho-islamique, alors que c'est une branche universitaire très lourde. C'est pas juste... On arrive en consultation, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est quoi là, tu vises ceux qui seraient plutôt des thérapeutes et qui essayent de faire de la thérapie islamique? Exactement. Il y a de la thérapie islamique, ce qu'on peut appeler la thérapie islamia ou la psychothérapie islamia. Alors, il y a des choses qui sont très sérieuses. Il y a des instituts qui sont sérieux. Je sais que Dr Ali Habibi, il a un espace pour former les thérapeutes, donc pour devenir conseiller en psychologie islamique. Mais un certain cadre, et puis avec des compétences. Avec des compétences en particulier. Et puis savoir ses limites. Et on redirige aux besoins. Si on voit que c'est pas trop possible de prendre en consultation. Je me souviens que je parlais avec une thérapeute qui me disait, vous vous appropriez le domaine de la psycho-islamique. On ne s'approprie pas en fait ce domaine, c'est juste que la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de prendre un patient et on n'est pas formé aux troubles, on n'est pas formé à la psychopathologie, c'est extrêmement grave. Il suffit de dire une phrase à un patient ou de lui dire quelque chose qui ne va pas pour que le patient décompense en fait, que psychologiquement parlant, que psychiquement parlant, il s'effondre. Donc c'est une grande responsabilité. J'ai un prof qui nous disait en psychologie islamique que celui qui est formé et qui fait une erreur. Mais ça, c'est pour tous les domaines en réalité. Si on est médecin et on fait une erreur, ça arrive les erreurs. Par contre, si on n'est pas formé et qu'on n'a pas fait le sabab de se former, on est responsable. Et justement, Wahiba, est-ce que le fait justement que vous soyez tous quasi complets, qu'il est très difficile de trouver ou une psychologue formée à l'islam francophone, est-ce que c'est pas justement ouvrir la porte vers les gens vont aller se diriger vers certains thérapeutes ou certaines thérapeutes qui sont peut-être sûrement de bonne intention, mais qui ne sont pas formés à la psychologie islamique? En réalité, il y a beaucoup de psychologues musulmans. Je pense qu'en France, il y en a une centaine, mais qui ne sont pas forcément formés à la psycho-islamique. Moi, je dis toujours que vaut mieux aller chez un psychologue non musulman que chez une personne qui n'est pas formée en psycho, mais qui est musulmane. Parce qu'elle a les clés. Parce qu'elle a les compétences. Ouais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de nous former de ne pas faire n'importe quoi, de nous former dans les domaines d'expertise et pas... le hadith sort de sa tête en fait des choses où je pense que pour la psycho, il y en a beaucoup qui pensent que je m'assois et puis j'écoute et puis je réponds. Et il y a des années d'études, par mon expérience. Mais c'est pas l'expérience en fait qui fait que je peux répondre aux gens. Moi, alhamdoulilah, par exemple, j'ai pas vécu de choses difficiles. Moi, par exemple, je pourrais clairement pas dire mon vécu fait que je peux comprendre les gens. Alhamdoulilah, donc c'est ta formation qui te le permet. C'est ma formation qui me le permet. C'est pas mon expérience de vie. Et je pense que c'est dangereux parfois, de par l'expérience, de vouloir régler les problèmes des gens en se disant, moi j'ai vécu de telle manière, alors je vais aider l'autre personne de telle manière aussi. Justement, toi en tant que psy, tu as aussi besoin de, une fois par an, voir ou une psy t'assurer que tout va bien, ou tu peux t'auto-analyser, traiter en réalité, on est comme tout le monde. Dès qu'on a besoin, on consulte. Par contre, je suis supervisée
Donc j'ai ce que je peux appeler des mentors en psychologie qui sont plus expérimentés que moi. Ah oui, donc qui sont vraiment très... Qui t'encadrent, qui s'assurent que tu es sur les bonnes voies. Et ils sont spécialisés en psycho-islamique. Donc c'est les profs que j'ai dans les formations que je fais à l'étranger, donc en Turquie, au Canada et en Angleterre. Et eux, du coup, on va leur présenter des cas, par exemple, qui sont difficiles pour nous. Il y a des cas, parfois, on ne sait pas comment... On sait pas comment faire avec ces patients. Donc on voit avec eux, on essaye de débloquer certaines choses. Parfois aussi, ça fait écho en nous. Par exemple, moi, une problématique que je ne prends pas, systématiquement que je redirige, c'est le deuil. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Donc je redirige, en fait, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui va être... Je vais être beaucoup trop dans l'émotionnel. Donc tu vas pas être, on va dire... casquette de psy... à moitié retirée. À moitié retirée. Lorsqu'on parle de psychologie islamique, Wahiba, est-ce que l'élément fondamental de cette psychologie, c'est la foi? Est-ce que la foi, c'est là-dessus que vous jouez? Vous avez vraiment... Tu ressens, toi, dans ta pratique quotidienne de cette psychologie, que la foi, c'est un levier, qu'en travaillant la foi de ton patient, il va aller beaucoup mieux? Et ma question, c'est, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un psychologue? Si le levier foi, j'arrive à l'utiliser seul. Alors justement, c'est qu'il y a une séparation entre la foi et la santé mentale. C'est qu'on peut avoir un très 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 haut niveau de foi, mais quand même être touché par la maladie mentale. Donc ça peut être par la dépression, par l'anxiété, par les TOC. Donc en réalité, le facteur foi, c'est plus quelque chose qu'on va utiliser, comme tu as très bien dit, comme levier. Donc une personne qui a un niveau alors, je ne vais pas dire niveau de foi, mais niveau de religiosité. Par exemple, au niveau de la pratique, qui ne va pas prier, etc. On va essayer d'augmenter, donc, bien évidemment en collaboration, si le patient le souhaite et s'il le demande, etc. On va plus travailler sur ça. Mais en réalité, le facteur foi, c'est ce qui fait que je vais peut-être vivre mieux l'épreuve, la souffrance, mais ça dépend vraiment en fait même du caractère de la personne en réalité, même au-delà de la foi. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont avoir une foi super élevée et qui vont très très mal vivre l'événement ou l'épreuve par laquelle ils traversent. Parce que la foi seule ne peut pas guérir certaines maladies mentales. Il faut la foi et les clés, ou si tu veux, un professionnel de la santé mentale qui va pouvoir combiner ces deux choses-là pour arriver vers un mieux. Moi, je te pose cette question-là parce que nous, même dans certains de nos pays, où la psychologie islamique n'existe pas, ou c'est pas dans nos habitudes de le faire, lorsqu'on va mal, lorsqu'on se ressent mal, on va directement voir l'imam. Et on met très souvent ce mal-être sur le dos d'une possession ou d'une magie ou de l'œil. Comment tu vis, toi, cette chose-là? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'en psychologie islamique, on prend en considération toutes ces problématiques liées à l'occulte, parce que c'est quelque chose qui existe. En psychologie islamique, on parle de ruqya, par exemple? Alors, est-ce qu'on fait de la ruqya en psychologie islamique? Non, en réalité, ça c'est quelque chose... La première chose que je dis aux patients, c'est que la ruqya, on peut se la faire déjà soi-même. Des personnes de confiance, ça peut être les parents, ça peut être l'époux, l'épouse. Tu peux, toi, diriger une patiente vers un raqi, lui dire, ben voilà, tu as sûrement besoin de voir un raqi, et en parallèle, me voir moi pour qu'on discute, pour que ça aille mieux. Alors, en réalité, c'est très très rare que je procède comme ça. Ça peut arriver quand vraiment le patient est dans une demande de « oui, mais j'ai vraiment besoin de faire la ruqya, j'ai vraiment... » Je vais la motiver du coup à aller voir quelqu'un, mais très très fiable, quelqu'un de sérieux, dont je vais entendre beaucoup de choses. Parce qu'il peut y avoir des dérives. En réalité, c'est comme dans tout. Hein. Il y a des dérives chez les psychologues, il y a des dérives chez les raqis, il y a des dérives chez les imams, il y a des dérives chez beaucoup de monde en réalité. Mais l'objectif, c'est vraiment... cette notion de ruqya, parce que pourquoi les personnes pensent qu'ils ont besoin de ruqya? Ils pensent qu'ils sont touchés par un mal occulte, alors que la ruqya, elle se fait tout le temps. Pas besoin d'être atteint pour commencer à faire les choses, à se précipiter, je vais faire la ruqya pour aller mieux, etc. En psycho-islamique, comment on voit les choses? C'est déjà quand un patient arrive, je donne un exemple, une femme qui arrive, émotionnellement parlant, elle est un peu troublée, elle ne se sent pas très bien. Je vais lui demander si elle a fait des analyses biologiques. On voit si, au niveau biologique, il n'y aurait pas quelque chose. Voilà. Donc, un exemple tout bête, mais la thyroïde, c'est quelque chose qui peut provoquer certains dérèglements, dysfonctionnements émotionnels. Donc,
est-ce qu'elle a fait... T'assurer que la thyroïde n'est pas atteinte avant de continuer quoi que ce soit. Exactement. Et plein d'autres choses en réalité qui ont sûrement un rôle. Et du coup, ça, c'est les médecins qui s'en occupent. Les faire des prises de sang, voir au niveau organique, Ça, si tout va bien. Ça, c'est dans ta formation de psy qu'on t'apprend que t'assurer qu'au niveau organique, tout va bien chez le patient avant de passer au mental. Exactement. Et même en psychologie islamique. Hein. Ouais. C'est super important parce que tout de suite, des fois, on rentre dans la psycho, sauf qu'il se peut qu'au niveau organique, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui explique tout. Exactement. Il y a une étude qui a récemment montré que le fait de ne pas être beaucoup exposé au soleil, d'être en manque de vitamine D, peut être un facteur déclencheur de la dépression. Donc, si tu mets ton patient sous le soleil, ça peut annuler le déclencheur et régler son problème de dépression. Ça pourrait peut-être aller mieux, effectivement. Après, c'est multifactoriel. Il y a peut-être d'autres choses qui dormaient, mais exactement, en fait, c'est ça. C'est que on voit que c'est pas juste un état d'âme, en fait, la dépression. Oh, je me sens pas bien. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs, en réalité, qui font que... Donc, on s'assure qu'au niveau biologique, tout va bien. Après, on voit au niveau psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas de l'anxiété? Est-ce qu'il n'y a pas de dépression? Est-ce qu'il n'y a pas de TOC? On voit qu'il n'y a rien. Après avoir fait passer les échelles psycho, on voit qu'il n'y a rien de tout ça. On passe au niveau psychiatrique. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la bipolarité? Ça, c'est avec un psychiatre, du coup, qu'ils font passer ces échelles-là, ces tests-là. S'il n'y a rien, s'il y a toujours rien, et c'est très rare qu'on arrive à cette étape et qu'il n'y ait rien, on passe au mot occulte. Et quand je dis on passe, ça reste des hypothèses. Parce que vraiment, je pense que sur tous les patients que j'ai eus, et c'est des centaines et des centaines de patients que j'ai eus, il y en a une où vraiment elle ressentait, elle voyait des choses, elle ressentait des choses, et il n'y avait pas forcément de troubles psychiatriques. Donc c'était les mots occultes. Les mots occultes. Justement, nous on met tout sur les mots occultes, mais est-ce que juste le fait d'avoir ce fameux levier foi, que ce soit mot occulte ou réellement maladie mentale psychologique, est-ce que le levier foi seul n'est pas comment je veux dire, apte à régler tous ces problèmes-là? Au niveau des mots, de régler ces problèmes-là au niveau de l'occulte. Qu'il soit de l'occulte ou du psychologique, le fait d'avoir une foi, de travailler sa foi, est-ce que ça suffit pas? Non. Non, voilà. Ça serait le top. Ça serait mauvais pour vous. Exactement. Non, en réalité, c'est comme, tu sais, quelqu'un qui a un cancer. Ouais. Il peut avoir une foi élevée, mais c'est pas pour autant que ça a empêché les cellules cancéreuses de se réveiller. Et en fait, c'est la même chose au niveau de... La foi va lui permettre de supporter beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a pas levier foi. La foi peut-être va le pousser à être vraiment dans l'invocation, dans la proximité avec Allah. Et peut-être qu'à ce moment-là, guérison pourra suivre parce qu'il y a cette proximité. Mais est-ce que la foi seule peut guérir? Non. Dans certains cas, Wallahu a'lam, je pense que c'est peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent grâce à leur foi à aller beaucoup mieux. Mais je ne pense pas. C'est un pourcentage minime et je ne pense pas qu'ils étaient dans des degrés de sévérité élevés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient sûrement pas en dépression très sévère. Parce que quand on est en dépression sévère, moi parfois j'ai des patients qui sont en dépression sévère, c'est quand il y a la confiance, parce que je vais voir dans mon agenda, ils ont annulé, à chaque fois ils annulent. Je me dis, je sens que lui il n'est pas bien. C'est une cause de dépression sévère, ça. Ouais. Et quand il y a la confiance qui s'installe, ils vont faire leur consulte, ils sont dans leur lit, parce qu'ils savent très bien que je ne vais pas leur dire non, il faut que vous soyez assis quelque part, lumière allumée, etc. Et parfois, alors j'en ai déjà une ou un patient, je ne sais plus, qui faisait les consultations dans le noir, rideau fermé. Et petit à petit, en fait, non, mais il faut ouvrir les rideaux. C'est dire, en fait, à quel point c'est lourd, que c'est vraiment un trouble qui est extrêmement difficile à vivre. D'autant plus en tant que musulman, il y a beaucoup de troubles comme ça qui sont difficiles à vivre. C'est quoi le trouble pour lequel tes patients viennent le plus te consulter, toi? Anxiété et dépression. Et après, c'est plus des femmes, des hommes qui sont touchés par l'anxiété et dépression ou à niveau plus ou moins égal? Je pense que en vrai, dans la réalité, c'est à niveau égal. Mais ceux qui viennent consulter, c'est majoritairement des femmes. Ouais, c'est ça. Mais c'est majoritairement des femmes qui viennent avec ce type de problématiques ou des problématiques liées à leur couple. Beaucoup, ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Tu reçois des couples aussi? Non. Ça c'est une autre spécialité, thérapie de couple aussi, qui est une autre spécialité. Que j'aimerais faire, pourquoi pas par la suite, Inch'Allah, mais en tout cas, ça c'est bien quand on est en cabinet physique. C'est possible en téléconsultation, mais je trouve que c'est mieux d'être en physique et d'accompagner les couples.
en présentiel. Toi, tu es en téléconsultation, c'est ça? C'est le Covid, c'est le Covid qui l'a voulu ou c'est un choix dans le sens, est-ce que ce serait pas plus optimal pour le patient de t'avoir en physique? Ou ça change rien dans le traitement? Ça change rien. Dans le traitement, les études ont montré que, les études scientifiques ont montré que les résultats au niveau du traitement et de la prise en charge sont les mêmes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et c'est vrai que je pense que le Covid a un petit peu accéléré ça. Tout le monde prend ses rendez-vous en distanciel, que ce soit la banque, que ce soit le médecin. Dès qu'on peut, en fait. Et puis je pense aussi que je fais partie d'une génération où on veut faire le moins d'efforts possible. Donc dès qu'on peut, faire en distanciel et ça nous évite de beaucoup bouger, on le fait. Je vois juste mon exemple au niveau de la localisation. Moi, je suis donc en Île-de-France dans le 91, mais quelqu'un qui serait dans le 93, donc au nord de Paris, ça lui met 2 heures pour venir jusqu'au cabinet, si j'ouvre éventuellement un cabinet. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir des personnes de partout, du nord, du sud, de la France, de différents pays. Et puis ça te permet d'être partout et de pouvoir continuer ta... Exactement, de répondre à des demandes d'un peu partout de différents pays. On va poursuivre, Inch'Allah, on va essayer d'aller vers une ou deux problématiques. Les TOC et les TOC religieux. Alors déjà, c'est quoi des TOC religieux? Puis ensuite, comment ça se soigne, comment ça se traite? Alors, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est ce qu'on appelle waswas al-qahri. Et c'est quand une personne va avoir des pensées intrusives, elle va avoir une obsession pour quelque chose et elle va tout faire pour compulser, pour faire le comportement, pour avoir un sentiment de soulagement. Derrière les TOC, il y a toujours une anxiété, il y a toujours une angoisse de quelque chose. Donc quand on doit travailler le TOC, on travaille d'abord sur cette angoisse, sur cette anxiété. Donc en réalité, peu importe que ce soit un TOC de lavage, un TOC de comptage, un TOC de vérification, quelqu'un qui va checker plusieurs fois la porte, c'est la même chose en termes de prise en charge pour les TOC religieux. Tu peux me donner des exemples de TOC religieux? Alors quelqu'un qui... alors on a des TOC au niveau du blasphème. Quelqu'un qui pense à chaque fois qu'il a blasphémé ou qu'il a apostasié. Et qui va chaque fois se remettre en question, repartir, refaire est-ce que là, j'ai pas apostasié en disant ça ou en pensant ça? Parce que des fois, il le dit même pas à voix haute. Pareil pour le divorce. Le fait d'avoir prononcé le divorce? Oui, d'avoir eu peur d'avoir prononcé le divorce ou de l'avoir prononcé, d'avoir des doutes et de revenir là-dessus et de dire mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Et peut-être qu'il l'a jamais dit. Il y a aussi les ablutions. Ouais, ça en général, c'est celui qu'on connaît le plus. Ah, exactement. J'ai une patiente, subhanallah, qui mettait entre 6 et 8 heures par jour pour faire ses ablutions et prières compris. Wow. Et elle a arrêté les études pour ça. Tellement que c'était devenu quelque chose qui l'obsédait, en fait. Et ça se soigne C'est le trouble le plus difficile à soigner. Ça se soigne. Le TOC. Ouais, le TOC, de manière générale, c'est le trouble le plus difficile à soigner. Pourquoi? Parce que derrière, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression, il y a quoi? Alors, c'est un trouble qui vient en comorbidité avec un autre trouble qui est la dépression. 60% des patients qui ont des TOC ont une dépression. Ok. Et en général, quand ça touche à des TOC religieux, est-ce que la réaction des gens, c'est pas juste directement de penser à l'occulte encore? Je reviens vers l'occulte. C'est ça. C'est de se dire on m'a fait quelque chose pour éviter de faire mes obligations. Mes pratiques religieuses. Voilà, mes pratiques religieuses. Alors déjà, on leur explique au tout début que ce n'est pas un problème de foi. Que ça aurait pu être des pensées intrusives qui touchent autre chose. Ça aurait pu être les TOC de comptage, les TOC de lavage. Et que la source principale, ça reste de l'angoisse et de l'anxiété qu'on doit travailler. Et après, effectivement, on travaille aussi sur le fiqh de la purification et de la prière, parce que beaucoup ne connaissent pas. Solutions. C'est ça. Il y en a beaucoup qui connaissent, par exemple, tout simple, mais beaucoup de personnes ne savent pas que une fois, il suffit de faire une fois la bouche, une fois le nez pour que ce soit valide. Donc en fait, il y a le compte. Est-ce que j'ai fait 3 fois? Est-ce que j'ai fait 2 fois? Et du coup, ils refont. Donc à se limiter à une fois, tu règles un peu son problème. Voilà. On essaye vraiment de travailler aussi sur l'éducation religieuse au niveau du fiqh pour ça. Et puis après, de toujours demander, c'est-à-dire que moi, si un patient il me dit oui, mais est-ce que, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple, est-ce que même si j'ai oublié finalement qu'il fallait faire le bras, on sait que le bras c'est obligatoire, c'est un pilier. Moi, je vais pas dire de ma tête oui, si ça le soulage, pourquoi pas. Non, je vais demander à un savant, il a eu le doute que il a fait le bras, est-ce que dans son cas à lui, c'est pour ça que c'est du cas par cas et qu'on peut pas répondre en fait de manière générale et que nous, on peut pas sortir de notre tête, même quand je connais la réponse. Je prends toujours le soin de valider, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé d'un point de vue religieux, je ne sais pas. Donc toi, tu es tout le temps en contact avec des référents religieux qui t'encadrent. Ces référents, ce sont tes chouyours dans ta formation religieuse ou dans la psychologie islamique? Alors, dans ma formation religieuse et en psychologie islamique, sachant que
mes superviseurs en psychologie islamique ont eux-mêmes un centre, et ça serait mon rêve en Europe, je dirais en France, mais en Europe de manière générale. Ils ont un centre où ils ont des chouyours qui se sont spécialisés en santé mentale pour répondre à ce genre de questions. Donc c'est un centre de fais-toi, mais spécialisé pour la santé mentale. Ce centre-là, il est aux États-Unis, il est au Canada. Subhanallah. Bah, ils ont de l'avance. Hein. Ouais. Et ça serait vraiment top de pouvoir répondre en fait à des questions du cas par cas, parce que même parfois on est bloqué sur plein de questions d'ordre religieuse où on sait que la personne a là besoin d'avoir une réponse absolument, mais on ne sait pas vers qui se tourner, et puis on pose la question à un imam et dit bah Allahu a'lam, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même avoir des connaissances en santé mentale. Donc c'est comme pour le traitement par exemple. Quelqu'un qui prendrait des traitements pour le TOC, pour la dépression, là en plus le mois de Ramadan arrive, bah, comment on sait si il a réellement besoin de prendre ou s'il peut s'en passer? Bah, ça c'est une discussion entre le psychiatre, donc pas le psychologue, entre le psychiatre qui est spécialiste, qui est docteur, et qui donne les médicaments, et un référent religieux. Mais un référent religieux qui doit comprendre du coup ce que c'est que les addictions, l'anxiété, la dépression. On a de la psychiatrie islamique, comme on a de la psychologie islamique? Pas à ma connaissance, mais sûrement que ça doit... Comme la psycho-islamique, j'étais pas au courant, sûrement que ça doit exister. Hein. Mais il y a des psychiatres qui sont formés en psycho-islamique et sûrement qui doivent être très avancés sur ça. Quand tu me dis que le TOC, c'est une des pathologies les plus lourdes à traiter, c'est quoi? On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois? Plusieurs mois. Tu as des patients que tu vois, toi, depuis des mois, des années? Oui, des patients. Alors, la personne la plus longue, alhamdoulilah, maintenant ça va un petit peu mieux, depuis 1 an et demi. Subhanallah. Mais c'est long. Et c'est un travail aussi de leur côté qui est C'est quoi énorme. C'est une fois par semaine Ouais, au début, c'est une fois par semaine. Et puis après, petit à petit, vous espacez une fois les une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 2 mois. Puis après, on fait des check-up pour voir la rechute. Donc, il faut vraiment les exposer petit à petit, de manière graduelle, à cette souffrance-là. Et en fait, de leur dire que même si tu fais, par exemple, quelqu'un qui aurait l'habitude de faire 10 fois, on diminue le nombre de fois où il va faire justement cette compulsion. Donc graduellement. Graduellement, et de faire monter l'anxiété au maximum. Puis après, graduellement, on baisse justement le nombre de compulsions. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis je peux plus rien pour cette personne et tu passes le ou la patient à un autre thérapeute? Ça arrive, ça? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé 2 fois. Où tu t'es dit, j'ai plus aucun outil. Je me suis sentie démunie. Donc en fait, d'un commun accord, en fait, je lui ai proposé, vous voyez, là, que ça commence à bloquer, qu'on n'arrive pas à avancer. Je vous conseille d'aller voir un consoeur. Et là, tu te remets en question par rapport à tes compétences, ou tu comprends que, c'est pas, c'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à la suivre, mais que tu n'as peut-être pas les outils. Les deux. Je pense que j'essaie de toujours me remettre en question sur ma pratique à moi, et de ne pas rentrer dans ce « Ah bah ça y est, je suis spécialisée dans ce domaine, donc c'est censé fonctionner ». Pas forcément tout le temps. Ça dépend aussi de l'alliance thérapeutique, la confiance. Il y a des patients qui mettent beaucoup de temps avant de me dire la vérité sur la raison pourquoi ils consultent. Des fois, ça arrive au bout de 6-7 séances. C'est quoi? C'est le besoin de confiance avant de se dévoiler? Confiance. Parfois, il y a cette notion de péché aussi. Quand c'est des choses qui sont assez lourdes. En termes de péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, ils vont avoir peur ils vont tourner autour du pot. Moi, je le sens généralement qu'ils ont peur du jugement. Et ils ont peur que je les juge sur le péché. Et moi, je leur dis toujours, et ça, je le dis tout le temps en première séance d'ailleurs, que moi aussi, je fais des péchés. Et tu es pas là pour juger. Voilà. Et c'est juste que là, l'espace fait que ça ne serait pas utile que moi, je raconte mes péchés. Mais si on s'assoit et on devait raconter, on aurait une liste et des listes et des listes. Qu'Allah nous pardonne. Mais c'est juste que là, c'est eux qui sont au centre. Donc c'est normal qu'ils doivent parler parfois de certains péchés. Je pense notamment des péchés comme la fornication, etc. Ce genre de péché, quand la femme, elle arrive et puis elle est voilée, et puis elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Alors que moi, ça ne me... Et subhanallah... justement, tu es là pour ça. Et je suis là pour ça. Et ça nous... Moi, en tant que psychologue... je me mets vraiment dans une position de très grande humilité. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fait en m'envoyant aussi des patients pour se dire que tout le monde peut glisser. Et qu'on est à l'abri de rien, vraiment de aucun péché. La perfection est une spécificité d'Allah. Exactement. Comment tu fais, Wahiba, toi, en fin de journée, après avoir rencontré 5, 6, 7, 8 patients,
avoir parlé de troubles extrêmes et les uns plus que les autres. Comment tu fais après pour redevenir la Wahiba qui est fille de parents extraordinaires, épouse d'un époux extraordinaire? Comment tu fais pour retirer ta casquette? Tu as besoin d'un moment, un sas de décompression ou... J'ai besoin d'un petit moment. Ça doit être lourd comme... C'est lourd. Ouais. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Des jours où c'est un petit peu plus lourd que d'autres. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille pas 5 jours sur 7. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très prenant, psychiquement parlant. Et mon mari, s'il rentre et il voit que je ne parle pas, il sait que c'est il ressort difficile. directement. Il essaye au contraire, Inch'Allah, il essaye de me faire changer les idées, et puis on va parler, et puis ça va passer, on va passer à autre chose. Mais au début, c'était très difficile. Il est dans le domaine médical, lui, ou pas? Non, pas du tout, il est enseignant. Enseignant, Inch'Allah. Et petit à petit, j'ai réussi à me détacher, mais j'ai aussi compris que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, qu'on n'est qu'un outil. Et ça, au début, c'est difficile parce que on veut aider, on veut qu'il y ait des résultats, on veut que ça aille bien pour le patient. Le résultat ne t'appartient pas. Mais le résultat ne nous appartient pas. Donc c'était très frustrant. Tu répètes ça souvent à tes patients en psychologie islamique, le résultat ne t'appartient ni à toi ni au patient? Exactement, que je suis que l'outil et c'est... c'est Allah qui met l'effet dans l'outil. C'est Allah qui met. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait soigner le patient, il l'aurait soigné. Il n'aurait pas besoin de moi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait, je ne sais pas, qu'il y ait une cagnotte qui se remplit rapidement, il y aurait un donateur et ça serait réglé. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des cadeaux à nous pour nous permettre d'être dans cette dynamique de khayr. Et de participer. C'est juste ça en réalité. C'est pour ça que je dis souvent que je suis l'outil, que s'il voulait guérir la personne, il l'aurait guéri. C'est juste qu'il me fait un khayr à moi aussi dans mon travail, dans mon quotidien. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah, et qu'il te permette de faire encore de plus en plus de khayr et d'ouvrir et c'est ce que notre public veut savoir, d'ouvrir un peu plus ton agenda aux nouveaux patients. Amin ya Rabbil Alamin. Une autre problématique après les TOC, fort répandue dans la communauté, l'addiction. Est-ce qu'on peut en parler? Les addictions, c'est quelque chose qui est malheureusement très très répandu et une cause de beaucoup de souffrance. Je dis toujours que l'addiction, c'est une double souffrance par rapport aux autres troubles. Parce qu'il y a la souffrance liée à l'addiction elle-même et il y a la souffrance liée à la culpabilité du péché. Mais que le patient ne peut pas s'empêcher de commettre parce que c'est une addiction. Il y a plusieurs types d'addictions. On a les addictions avec substance et les addictions sans substance. Les addictions avec substance, c'est drogue, alcool, nicotine, ou toute drogue de manière générale. Et on a les addictions sans substance. Donc là, on va avoir addiction au jeu de hasard, addiction au jeu d'argent. J'avais des jeunes, en fait, qui pensaient que c'était pas haram, le jeu d'argent ou les paris sportifs, par exemple. Donc c'est très facile de tomber dedans. 2 €, 1 € par-ci. Et au final, on devient accro. La pornographie. Addiction aux écrans aussi, qui est aussi dans une autre catégorie. Donc on a avec substance et sans substance. Et ça, c'est vraiment très difficile pour ces patients qui ressentent beaucoup de culpabilité religieuse et que là, pour le coup, dans la communauté, parfois, on ne les aide pas parce qu'on vient taper dessus. Oui, mais si tu avais la foi, t'arrêterais. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu... quand il a interdit l'alcool, c'est pas du jour au lendemain qu'il a interdit l'alcool. Il y a eu des étapes, c'est au début. Graduellement. N'approchez pas de la prière en état d'ébriété. Avant ça même, il y a du bien et du mauvais dans l'alcool. Exactement. Et puis n'approchez pas la prière. Et puis ensuite une interdiction absolue. Totale, exactement. Alors qu'Allah aurait pu se permettre de demander une interdiction totale d'un coup. Il a pris en considération l'État, voilà, c'est ça. L'État, surtout que les Arabes, en plus à cette époque-là, buvaient énormément. C'était quelque chose qui était très présent. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de rahma. Et le patient, quand il arrive, ça y est, ça ne sert plus à rien de le blâmer. Il est là, il a bu. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand je dis moi, pas forcément moi, mais au niveau de la communauté, lui dire « Ouais, mais pourquoi tu as commencé ?» S'il est là, c'est qu'il y a du regret. Donc maintenant, il faut trouver une solution. Il y a un problème, on trouve une solution. Et je trouve ça vraiment très, très... Machallah, je trouve ça incroyable que déjà la personne reconnaisse qu'elle a un problème. Et ils arrivent parfois, ils sont un peu honteux. C'est pour ça que j'essaye d'être la plus compatissante possible, d'être aussi dans la douceur, dans l'écoute et dans le non-jugement. Parce que je sais à quel point c'est difficile d'être dans une vulnérabilité. Le jugement est un frein au traitement. Exactement. Si directement ils le ressentent que je les juge, ou alors que je leur dis oui, qu'est-ce qui vous a amené vous aussi? Puis vous savez que c'est haram.
Il sait déjà. Il sait, je sais, nous savons. Donc il n'y a pas besoin de lui rappeler ça. Et au contraire, de prendre la religion et la spiritualité comme un levier qui va venir aider le patient à sortir justement de cette addiction. Pas quelque chose qui vient encore plus dire, mais toi, tu sais quoi, foutu pour foutu, bah, t'as cette addiction, bah rajoute une autre. Au contraire, que ce soit vraiment quelque chose qui l'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui facilite à réduire en tout cas la consommation. Tu as des patients qui craquent devant toi lorsqu'ils viennent justement te parler de leur TOC, peut-être un peu moins, mais surtout de leurs addictions, cette notion de désobéissance, de péché. Oui. C'est déjà arrivé chez plusieurs patients et il y a aussi des femmes qui ont des addictions dans la communauté. C'est quoi le style des addictions des femmes en général? Les écrans? Les drogues. Les drogues, subhanallah. Drogue. Et c'est plus facile à cacher que l'alcool. L'alcool, on est vite en état d'ébriété. Et subhanallah, je me souviens d'une patiente qui m'avait dit, et j'ai trouvé ça m'avait vraiment beaucoup ému en fait, sa démarche. Elle voulait reprendre la prière, donc on travaille sur un planning des prières. Et elle m'avait dit, c'est que le matin où je suis pas stone. Donc est-ce que je peux prier uniquement le matin? Le matin. Ou faire mes prières le matin? Ou faire les prières le matin. Et subhanallah, je me suis dit en fait, on ne sait pas à quel point chaque personne chemine. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui m'apporte aussi énormément, c'est que ça toute personne chemine. Relativiser aussi. Relativiser. Ouais. Et de travailler sur l'ingratitude qu'on peut avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, la première, vraiment de le remercier dans tout et pour tout. Il y a un exercice que je fais souvent avec mes patients, d'ailleurs, l'exercice des 100 gratitudes. Dites-moi 100 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, c'est dur. Merci Allah pour l'air, je respire. Et puis, plus on avance, on dépasse les 100. On dépasse les 100. Et c'est quelque chose que je fais aussi pour moi-même. Donc, pour revenir à cette patiente... Et ça fait partie du traitement en psychologie islamique. Ouais. Quoi, c'est regagner en confiance, redévelopper sa relation à Allah. Ouais, travailler sur la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il y a des patients qui ont perdu cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement ils se sont éloignés de lui. Tellement ils se sont éloignés de lui et tellement ils remettent en question aussi. Oui, mais pourquoi moi ça m'arrive? Ouais. Pourquoi est-ce que mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il pouvait faire en sorte que je sois mieux, il l'aurait fait. Et en fait, ils sont souvent dans cette... donc tellement la souffrance est grande, même si ça ne justifie pas le doute, et ils sont dans une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le mènent au même pied que... Voilà. Donc des fois, je dis, mais vous êtes au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on essaie de comprendre à notre cerveau d'humain, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala tu me fais ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'on enlève, qu'on met de côté la souffrance, pas du tout. La souffrance, elle est présente, elle est légitime, mais... Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sagesses derrière. Donc on essaie de travailler justement sur cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ils ressentent qu'il y a un jugement. Et généralement, ils le savent. Quand on travaille sur ça, ils savent très bien qu'il n'y aura jamais de jugement sur ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils se permettent de me le dire aussi. Des fois, ils disent des choses très 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 graves à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, c'est l'espace pour dire... tout ce qu'ils veulent dire, et moi je suis pas là pour blâmer, et je n'ai pas aussi cette position de leader spirituel et de leader religieux où je vais dire mais non, mais on peut pas dire ça, mais non, moi j'accueille la parole. Est-ce qu'il a besoin de le verbaliser pour pouvoir le soigner? Il a besoin de te dire ce qu'il pense par exemple d'Allah pour pouvoir ensuite soigner justement ce traumatisme? Je pense que si la personne le verbalise, surtout quand c'est une patiente ou un patient musulman, c'est qu'ils savent à quel point c'est grave aussi. Ouais. Donc s'ils le disent et s'ils le verbalisent, c'est qu'ils avaient besoin de ça pour avancer en fait. Et puis après, on essaie de déconstruire par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, l'éducation religieuse. Quand c'est juste halal, haram, où une fille elle peut faire ça, puis un garçon il a le droit de faire ça, puis on se dit mais c'est injuste. Et puis on commence un petit peu à tout mélanger, la culture, la tradition culturelle, enfin les traditions, l'islam, la spiritualité, etc. Masha'Allah, c'est un plaisir que de t'écouter nous parler de ta profession. Est-ce que tu as des patients ou patientes qui viennent te consulter pour des traumatismes liés par exemple à l'islamophobie? Par exemple en France, on entend un peu ce qui se passe, ce qui se dit sur les plateaux télé, dans la rue même. Est-ce que tu as déjà des gens comme ça qui viennent chez toi et qui ont été traumatisés par une parole ou un acte islamophobe? Oui, c'est déjà arrivé. De plus en plus? De plus en plus, oui. Mais je pense que généralement, ces patients-là, ils ne viennent pas qu'avec cette problématique. C'est la goutte. Je pense que... Ouais, c'est la goutte. Je pense qu'on a tellement intériorisé ça
que l'islamophobie, c'est presque normal, qu'on consulterait même pas pour ça. Tellement que j'ai été choquée, j'ai été touchée, on mais l'a on l'a intégré. C'est quelque chose qui est vraiment très courant à tous les niveaux, hein, sans faire de la victimisation, sans être dans la victimisation, c'est quelque chose qui est présent. Donc généralement, c'est la goutte d'eau qui fait que c'était la chose pour laquelle la patiente ou le patient va prendre une consultation. Alors généralement, c'est les femmes, parce qu'il y a cette problématique du voile, il y a cette humiliation aussi sur sa position en tant que femme. Vous êtes soumise aux hommes, etc. Et qui peut être très violent pour les femmes, pour qui c'est absolument pas le cas du tout. Tu as subi, toi, des actes comme ça, islamophobes, ou tu as ressenti ce que pourrait ressentir monsieur et madame tout le monde? J'en ai déjà vécu. Et un en particulier qui me vient en tête, j'avais même saisi le CCIE. Donc c'était le CCIF à l'époque, donc collectif contre l'islamophobie en France. Maintenant c'est devenu... Par rapport au hijab? Ouais, par rapport au hijab. J'étais à la fac et j'ai accompagné ma petite sœur pour une porte ouverte au lycée. Je l'accompagne pour voir, etc., le lycée. Donc moi je connais en fait la loi. Je sais quand est-ce que je peux mettre le voile, quand est-ce que je dois l'enlever. Tu es accompagnatrice, donc tu peux le porter. Je suis accompagnatrice, donc je peux le porter. Le voile, ça fait maintenant plus de 13 ans que je le porte. Je l'ai porté avant le lycée. Donc je sais quel âge quand tu l'as porté? 15 ans. 14 ou 15 ans, je venais de sortir. Réfléchi, assumé. Ouais, alhamdoulilah, choix réfléchi, assumé. Encore une fois, je pense l'exemple. Et j'ai jamais été... mes parents, ils m'ont jamais dit « Ouais, il faut que tu mettes le voile ». Ça n'a jamais été une discussion entre quatre yeux. Oui, là, t'es arrivé à un âge, il faudrait peut-être porter le voile. L'impératif. Ouais, c'était plutôt... est-ce que tu penses que tu aimerais le porter? On t'aide à cheminer. On m'aide à cheminer. Et après, petit à petit, j'ai cherché. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est une obligation. Après, j'ai cheminé. J'ai lu plein de livres, j'ai lu plein de choses. J'ai regardé plein de choses aussi. Et puis, alhamdoulilah, je l'ai porté. Donc, quand je suis arrivée au lycée, je savais en fait que je devais l'enlever au portail, le remettre au portail, enfin quand je sortais, etc. Ça, c'est quand tu étais toi étudiante? Quand j'étais étudiante. Ouais. Donc moi, j'arrive en tant qu'accompagnatrice. Il y a une enseignante qui est donc devant tout le monde, vraiment devant tout le monde. Elle m'arrête, elle me dit, donc par derrière, et moi, la manière dont elle m'a parlé, j'étais persuadée que j'avais fait tomber mon écharpe. Donc je me retourne, je lui dis, pour lui dire, merci. Elle me dit, votre voile là, vous me l'enlevez tout de suite. Mais devant tout le monde. Quoi, elle pensait que tu étais une étudiante dans l'école? Alors qu'en plus, c'était une porte ouverte. Ça veut dire que même une étudiante, ce jour-là, elle n'est pas dans le cadre d'une étudiante. Elle est dans le cadre d'une lycéenne. Elle était juste dans le cadre de visitatrice. Enfin, je ne sais pas si on dit visitatrice. Visiteuse. Visiteuse, visiteur, voilà. En visite. En visite. Et donc, subhanallah, elle commence à crier, et puis il y a des parents qui s'arrêtent et qui me disent oui, il faudrait enlever le voile, vous êtes dans un lieu public. Donc on voit qu'il y a une incompréhension de la loi, et il y a son mari qui est en face de moi, qui est aussi enseignant, qui me dit, donc dans le lycée, qui est enseignant et qui me dit, moi je ne vous crache pas à la, je ne vais pas dire le mot, mais à la figure, en mettant une croix. Je me suis dit, mais en fait sur le coup, j'ai rien compris. Mais dans ma tête, en boucle, ce qui tournait, c'était, oui, garde ton calme, tu vas saisir le CCIF. Et c'est ça qui a fait que j'ai tenu, parce que je suis partie voir après le directeur. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit, je connais la loi, je sais comment ça se passe. Il m'a dit, effectivement, elle n'avait pas le droit de réagir comme ça. Donc il l'a reconnu. Mais je lui ai dit, ça ne va pas s'arrêter là. Donc j'ai contacté le CCIE. Et je pense que c'est le fait, vraiment, ce collectif-là, il est absolument incroyable. Parce que je pense que de savoir qu'on est soutenu et qu'on n'a presque aucune démarche juridique à faire, que c'est quelqu'un qui s'en occupe derrière, ça donne aussi une force de se dire qu'on n'est pas seul. Donc tous les collectifs vraiment qui œuvrent pour ça, c'est absolument extraordinaire. C'est ce qui explique qu'on a voulu l'abattre. C'est justement abattre un outil pareil. Justement, tu parles de retirer son hijab à la porte de l'école et de le remettre en sortant. Je ne parle même pas d'être agressé comme tu l'as été agressé, mais une jeune sœur qui est obligée de faire ça tous les jours. Est-ce que ça peut être traumatisant pour elle? Retirer son hijab, se retrouver sans hijab? Je pense que la phrase qu'on partage toutes, les femmes qui portent le voile et qui doivent l'enlever, c'est la sensation d'être nue. De se dénuder. Ouais. C'est parce que c'est quelque chose qui nous appartient. C'est pas je dis toujours, c'est pas une question de cheveux, c'est-à-dire qu'on voit la couleur des sourcils de quelqu'un, on devine sa chevelure. Maintenant, avec l'IA, on pourrait très bien voir quelqu'un avec des cheveux. Donc, c'est pas une question de chevelure, c'est pas une question de beauté, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de faire quelque chose, c'est pour lui qu'on le fait. Et le fait de devoir enlever une partie de nous, c'est quelque chose qui peut être vraiment très... En fait, c'est blessant, c'est touchant. C'est vrai que nous, on est en France, donc on y est habitué.
Mais c'est quand même très particulier comme sensation. Ouais, c'est vraiment une sensation qui est très, très désagréable. Tu reçois du monde qui vient te voir justement pour ça? J'avais eu... que ce soit à l'école ou sur le lieu de travail. Hein. Ouais, c'est surtout des femmes qui sont en lieu de travail. Alors c'est vrai que, vu que c'est des lycéennes qui ont beaucoup ce problème que je ne prends pas, peut-être que d'autres psychologues pourraient relater et dire qu'effectivement, c'est pas ma patientèle, mais je l'ai avec les femmes qui travaillent, par exemple, et qui doivent le retirer. Et en fait, il y a toujours cette dissonance entre... j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Hypocrite. Et puis derrière, on va entendre des discours qui est... non, la femme, elle n'a pas le droit de travailler si elle doit enlever le voile. Et puis, on mélange un petit peu tout. C'est pour ça que c'est important aussi de se diriger vers les bonnes personnes. Je ne dis pas que voilà, on travaille coûte que coûte et puis on enlève le voile. Non, il y a quand même des obligations. On essaye de faire les causes. C'est comme la prière. On essaye de faire les causes, de trouver une solution. Mais de se mettre... Et en tant que psychologue, je pense que c'est le truc que j'essaie de faire le plus. C'est de se mettre à la place des gens. Il y a des personnes qui travaillent... Juste, c'est le travail alimentaire. C'est juste pour payer le loyer et les courses. On n'est même pas dans le confort. Donc, de prendre en tout cas toutes ces choses en considération. Ouais. Barakallahu fik, Wahiba. Avant de mettre fin à notre podcast, j'aimerais, si tu peux, terminer sur une note un peu plus positive que toutes ces problématiques, le TOC, l'addiction, l'islamophobie. T'aurais pas une petite histoire à nous raconter, une petite anecdote sans donner de nom ou quoi que ce soit, un peu plus rigolo qui va nous donner une image différente de ta fonction de psychologue? Alors, subhanallah, j'avais une patiente. Je rigole déjà, je sais pas pourquoi. J'avais une patiente, mais c'était quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Ouais. Alors, je vais parler après de cette patiente-là, mais il y a des patients parfois... La fameuse expression qui dit que ils ont tellement des choses catastrophiques. Que ça te fait rire. Et ouais, ils arrivent en séance et me disent, mais oui, je vais vous raconter un truc, vous allez être morte. Et c'est encore plus, subhanallah. Et puis, je me dis, subhanallah, en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun ce qu'il peut supporter. Non. Et il n'impose pas plus qu'une personne elle peut supporter, parce qu'au final, elle le prend parfois à la rigolade. Et puis elle me dit, mais subhanallah, en fait, il y a tout qui m'arrive. Il y a beaucoup de résilience. Ouais. Donc vraiment, des fois, il y a des situations comme ça qui sont vraiment très marrantes, où on se dit, mais subhanallah, ça va s'arrêter. Elle se pose la question, mais ça va s'arrêter quand? Et puis c'est quoi la prochaine? Ouais. Et il y a une patiente, ça m'avait vraiment touchée. Elle allait partir en Umrah. Et elle me dit, on commence à préparer un petit peu son départ, parce qu'il fallait gérer l'émotionnel, d'écrire, parce qu'elle est un petit peu anxieuse, etc., les doigts qu'elle va faire. Puis elle me dit comme ça, d'un air mais très très naturel, elle me dit, oui, donc j'ai fait une doua pour telle chose, et puis il y a une doua pour vous, et puis il y a une doua. Et c'était tellement logique, et ça m'a tellement touchée. Je lui dis, mais ça me touche. Elle t'a mis dans la doua. Et oui, et que c'était logique pour elle. Et après, elle me dit, mais vous vous rendez pas compte du bien que vous m'apportez. Et moi, en fait, c'est encore une fois cette rahmat d'Allah qui se matérialise chez ses serviteurs. Ouais. C'est de voir à quel point on peut être utile les uns les autres, et à quel point moi, elle m'a touchée, à quel point peut-être moi, je les facilite dans certaines choses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je reste qu'un outil, mais à quel point, encore aujourd'hui, je m'en souviens, ça va faire, c'était il y a un petit peu plus d'un an. C'est quelque chose encore dont je me souviens, et c'est aussi ce qui aide à tenir dans la difficulté de ce métier-là. Comme tu disais juste avant, toutes les choses pas rigolotes qu'on a, je pense que la plus belle des choses, c'est de me dire que c'est quelque chose que j'espère, Ya Rabbi, retrouver le jour du jugement. Tout le justement, qu'Allah fasse que le bien que tu fais à tes patients, que l'accompagnement que tu leur proposes soit un argument en ta faveur, Yom Qiyamah, et que tu retrouves cette patiente au paradis, qui a pensé à toi en allant à la Umrah. Quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec toi, Wahiba, même si je sais que ton planning est plein, tu as une adresse email ou tu as un site internet, comment ça se passe? Les réseaux? Généralement, c'est sur Instagram. Après, Wahiba Bahou, c'est Wahiba du bas BH. Wahiba-du-bas BH. C'est ça. Après, sur mon site internet qui est en bio aussi dans mon Instagram. Prise de rendez-vous directement sur... C'est ça. Ils vont sur le site internet. Généralement, là, c'est une liste d'attente, malheureusement, de plus de 8 mois. Plus de 8 mois. Oui, plus de 8 mois. Et la liste, elle fait que s'allonger. C'est pour ça qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui s'est, j'ai l'impression, démocratisé. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent consulter. Mais mon message, ça reste, ne restez pas focus
sur une psychologue que vous voulez avoir. Parfois, c'est pas celui qui va vous... Supposons qu'un patient, il attend 6 mois et puis au final, je le prends et puis ça ne matche pas. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Peut-être il y a peut-être quelque chose qui fait que si c'est 8 mois, allez voir d'autres psychologues. Il y a des psychologues absolument... Et attendre 8 mois ne peut pas justement aggraver la situation de la Exactement, personne. Ça peut aggraver. Donc moi, j'essaye tout le temps d'avoir... Il y a des listes maintenant, l'annuaire de Dr Ali Habibi, il a un annuaire sur son site. Il y a plein d'annuaires qui existent sur les psychologues référencés. Donc il ne faut pas attendre. Parce que parfois aussi... On se réfère à une image. Peut-être que quelqu'un m'a déjà vu parler dans une vidéo ou quoi, puis on se dit peut-être que je vais pas être la bonne psychologue pour ce patient-là. Donc faut pas, parce qu'après ils mettent beaucoup du coup sur le psychologue par rapport à ce que tu fais. Aussi peut-être. Donc de pas trop mettre et puis après focaliser. C'est vraiment l'objectif premier. Peu importe que ce soit moi, que ce soit un autre confrère ou une autre consoeur, c'est que le patient aille mieux. Donc faut pas hésiter quand il voit qu'il y a une liste d'attente trop longue. De voir un autre professionnel de la santé. Surtout si la pathologie est grave et que la personne est en danger, qu'elle fasse au plus vite. Exactement, au plus vite. Même si tu trouves pas un ou une psychologue spécialisée en islamologie, en psychologie islamique plutôt, allez voir peut-être un ou une psychologue qui ne l'est pas. Exactement. Tes projets futurs, Wahiba? T'en as déjà? Continue à te former religieusement, continue à te former en psychologie islamique. En psychologie islamique et continuer d'intervenir aussi pour la santé mentale auprès de la communauté. Venir t'installer à Bruxelles? Non. Inch'Allah, pourquoi pas? Non, s'expatrier, ça serait une très très belle chose. Inch'Allah, que nous facilite à tous. Mais continuer, je pense que c'est déjà très très prenant, les consultations, les conférences, les interventions et de toujours espérer que ce soit quelque chose de bénéfique. Inch'Allah. Barakallahu fiki, Okhti Wahiba. On a un rituel au sein de Darifton lorsqu'on est dans des podcasts tête-à-tête, c'est que je demande à mon invité de s'adresser directement au public. Donc il y a une caméra juste ici à ma droite. Tu as 1 minute, tu dis ce que tu veux. Une blague, une petite histoire, parler de toi, ou alors un petit conseil par rapport à... Un petit conseil. Tafaddali mashkoura. Alors, n'attendez pas que votre santé mentale s'aggrave pour demander de l'aide. Ça peut être demander de l'aide à votre entourage, à vos amis, à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un de confiance. Parce que je dis toujours que, et c'est une phrase que je répète très souvent, la santé mentale impacte notre santé spirituelle. Et quoi de pire que de voir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala altérée à cause de la santé mentale qui a été altérée alors que c'est quelque chose sur lequel on aurait pu travailler. Donc n'hésitez pas, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque vous sentez qu'il y a un déséquilibre émotionnel, psychologique, émotionnel, au niveau de votre bien-être en tout cas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé parce que prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de sa santé spirituelle, c'est prendre soin de sa santé spirituelle et prendre soin de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, barakallahu fik. Barakallahu fiki, Wahiba, jazakillahu khaira. Je te dirai, j'espère te revoir bientôt, Inch'Allah, dans le plateau de Darifton. J'implore Allah Azza wa Jalla de t'accorder son amour, sa proximité, son pardon, de faire en sorte de déverser sur toi pendant ce mois béni de Ramadan sa miséricorde, de te faciliter tous tes projets, de continuer à faire en sorte que les gens trouvent la baraka dans la consultation à travers ce que tu es. Allah hafdak, qu'Allah préserve tes parents, qu'Allah accorde le paradis aussi à l'imam, rappelle-moi son nom. L'imam Al-Ma'ashi, tu lui montreras ce petit passage. Quant à vous, barakallahu fikum, j'espère que ce podcast, cet épisode avec notre sœur Wahiba Bahou vous a plu. Et j'espère à très très bientôt. Il y a d'autres invités aussi inspirants et inspirantes que Wahiba qui vous attendent, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.